Les bases sont donc jetées pour un affrontement sur l'enjeu de l'environnement en vue de la prochaine campagne électorale au pays. Alors, Marc-André Cossette, vous avez suivi ce discours de M. Scheer. Quelles sont les grandes lignes du plan conservateur? Bien, on s'y attendait, maintenant c'est confirmé. Les conservateurs veulent abolir la taxe carbone fédérale et au lieu de cibler les grands pollueurs industriels, on veut les encourager à réduire leurs émissions à gaz à effet de serre et aussi à adopter des technologies vertes. M. Scheer dit en fait s'être inspiré de ses prédécesseurs conservateurs et donc je vous propose d'écouter justement ses propos là-dessus. Brian Mulroney, nommé le premier ministre canadien le plus vert en 2006, a négocié l'accord Canada-États-Unis sur les pluies acides, créé 8 nouveaux parcs nationaux et appliqué la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la première loi anti-pollution générale de l'histoire de notre pays. Le précédent gouvernement conservateur a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 2007 et 2015 grâce à des programmes ciblés dans les secteurs d'agriculture, des transports et de l'énergie. Le plan que j'annonce aujourd'hui, un vrai plan pour protéger notre environnement, est basé sur ce précieux héritage conservateur. Notre plan équilibre la nécessité pour le Canada de combattre les changements climatiques en réduisant les émissions globales et notre engagement fondamental de laisser plus d'argent dans les poches des Canadiens et Canadiennes et de leur permettre d'améliorer leur quotidien. Bon, et justement, Marc-André, il y en a pour les particuliers, les ménages canadiens, les entreprises. Quelles sont les mesures que propose le plan conservateur? Bien, justement, au lieu d'une taxe carbone, on veut cibler les gros pollueurs industriels. Donc, on veut en fait établir un plafond à ces industries, donc un plafond de 40 000 tonnes par année. Donc, toute compagnie, toute industrie qui dépasserait ce seuil devrait payer, devrait investir dans les technologies propres, les technologies vertes. Ça peut se faire soit en finançant les recherches dans l'université ou en appuyant des compagnies qui soit développent ou adoptent des technologies vertes. Pas de détails, par contre, pour l'instant, sur le montant que ces compagnies devront payer. Les conservateurs veulent aussi, en ce qui concerne les particuliers, créer un nouveau crédit d'impôt pour les rénovations éco-énergétiques. Ce serait un programme de 2 ans qui permettrait aux Canadiens de rénover, de financer plus facilement des rénovations éco-énergétiques, par exemple remplacer des portes, des fenêtres, installer des panneaux solaires, par exemple. Donc, ils pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable de 20 pour toute rénovation verte qui coûte entre 1 000 et 20 000 et on estime que le programme coûterait 900 millions de dollars par année. Andrew Scheer aussi, en fait, voulait dire quelques mots sur l'accord de Paris, on s'en doutait. Donc, je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire sur cette question importante. Les cibles du Canada mentionnées dans cet accord sont des cibles conservatrices. Les libéraux les réclament comme les leurs, mais ils ont orienté le Canada dans la mauvaise direction. Nous croyons que notre plan donne au Canada la meilleure possibilité et la plus réaliste d'atteindre les cibles de Paris. Donc, en point de presse, en fait, après son discours, plusieurs journalistes ont posé la question par rapport aux cibles et le fait qu'il n'y avait pas de cibles chiffrées dans le plan des conservateurs. Donc, on voit que son parti dit qu'il est mieux placé pour atteindre la cible, mais ce n'est pas une garantie qu'il va nécessairement y parvenir. C'était donc le 5e et dernier grand discours de M. Scheer pour présenter sa plateforme électorale. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.